Le soleil de fin d'après-midi projetait de longs doigts de lumière à travers la fenêtre de la cuisine tandis que Luc Aurin remuait une casserole de sauce pour pâtes. Le riche parfum de tomates et d'herbes aromatiques remplissait l'air, se mêlant au tambour constant de la pluie contre la fenêtre. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 17h45. Cora finirait bientôt ses devoirs et Leia devrait être à la maison d'une minute à l'autre. Luc s'essuya les mains avec un torchon et se dirigea vers la fenêtre à l'extérieur. La pluie avait transformé leur cour de banlieue en chaîne en un patchwork de flaques d'eau. Malgré la météo, sa fille de 12 ans tapait un ballon de foot contre la porte du garage, ses cheveux auburn assombris par la pluie. Il tapota sur la vitre. Qu'à dîner dans 15 heures, aplatit-il, même s'il doutait qu'elle puisse l'entendre à travers la fenêtre et sous la pluie. La porte d'entrée s'ouvrit dans un souffle d'air frais. Leia entra, secouant les gouttes de pluie de son parapluie. « Tu es en retard, dit Luc, son ton neutre malgré le léger serrement dans sa poitrine. Troisième fois cette semaine. Leia a accroché son manteau sur le porte-manteau près de la porte. TFIC était horrible. Tout le monde oublie comment conduire quand il pleut. Elle ne croisa pas son regard pendant qu'elle parlait, s'occupant plutôt de ranger soigneusement ses chaussures près de la porte. J'ai commencé le dîner. Dit Luc en revenant au fourneau, Cora est toujours dehors. Pouvez-vous l'appeler? Elle a besoin de se laver. Leia hocha la tête. Passez à la porte arrière. Luc l'observa un moment, remarquant la légère raideur de ses épaules. Quelque chose n'allait pas depuis des semaines maintenant, des petites choses, des arrivées tardives à la maison, des conversations téléphoniques à voix basse, une certaine distance qui n'existait pas auparavant, rien qu'il ne pouvait cerner exactement, mais suffisamment pour semer un malaise. Par la fenêtre, il regarda Leia monter sur le porche arrière, saluant Cora. Leur fille a donné un dernier coup de pied puissant au ballon, l'envoyant s'envoler vers la clôture. Ce qui s'est passé ensuite semble se dérouler au ralenti. Cora tourna son pied, attrapant une parcelle d'herbe glissante, ses bras enroulés alors qu'elle luttait pour trouver l'équilibre. Puis elle s'est effondrée durement. Même de l'intérieur, Luc pouvait voir l'angle inconfortable de sa chute, la façon dont son bras droit se tordait sous elle. Le cri qui suivit le transperça comme un couteau. Luc franchit la porte arrière en quelques secondes, la pluie pénétrant instantanément sa chemise. Cora était allongée sur l'herbe, serrant son bras droit contre sa poitrine, le visage déformé par la douleur. « Ne bouge pas, chérie, dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Laissez-moi voir. » Doucement. Il examina son bras. Même à travers sa manche mouillée, il pouvait voir l'angle contre nature. Son estomac s'est effondré. « Il est cassé, dit-il à Leia, qui se tenait à son épaule, le visage pâle. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. La salle d'urgence bourdonnait de lumière fluorescente et de conversations à voix basse. Luc était assis à côté de Cora sur la table d'examen, ses mains posées sur son épaule pendant que le médecin examinait son bras. C'est une rupture nette, a déclaré le docteur Patel, étudiant la radiographie affichée sur l'écran de l'ordinateur. Mais elle aura besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer correctement l'os. Luc hocha la tête, absorbant l'information. Dans combien de temps? Nous pouvons le faire ce soir, répondit le médecin. Il vaut mieux ne pas attendre avec ce type de fracture. Alors que le médecin continuait à expliquer la procédure, Luc remarqua à nouveau la radiographie. Quelque chose attira son attention, une petite tache lumineuse près de l'articulation du coude de Cora, distincte de la structure osseuse qui l'entourait. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en désignant l'écran vers le médecin. Patel fronça les sourcils et se pencha plus près. C'est inhabituel. Il semble que ce soit une sorte d'objet métallique. Métallique, répéta Luc, perplexe. Comment cela pourrait-il y arriver? Je ne suis pas sûr. Le médecin a admis qu'il n'était pas rare de trouver des objets et des corps étrangers, vieux, des éclats d'obus, des balles de pistolet bébé provenant d'accidents d'enfance qui n'ont jamais été retirés. Mais chez un enfant aussi jeune, elle s'est tue, l'air troublé. Luc se tourna vers Leia, qui était restée silencieuse tout au long de l'examen. Son visage avait perdu toute couleur, ses yeux étaient fixés sur l'écran à rayon X. Lila, tu as une idée de ce que ça pourrait être, a-t-il demandé. Elle secoua la tête. Saccadée, non, aucune idée. Sa voix était rauque, presque étranglée. Le docteur Patel a noté dans le refrain, nous devrons y regarder de plus près pendant l'opération. S'il interfère avec la fonction osseuse ou articulaire, nous le supprimerons. Luc hocha la tête, mais son attention était tournée vers sa femme.
Les mains d'Hila tremblaient et sa respiration était devenue superficielle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. « J'ai juste besoin d'air, » répondit-elle, reculant déjà vers la porte. « Et je devrais appeler ma mère, lui faire savoir ce qui se passe. » Avant que Luc puisse répondre, elle s'était glissée hors de la salle d'examen, le laissant seul avec Cora et le sentiment grandissant que quelque chose n'allait vraiment pas. Luc était assis dans la salle d'attente de l'hôpital, les coudes sur les genoux, fixant le tapis usé entre ses pieds. Cora avait été emmenée en préopératoire il y a 30 minutes, son visage courageux mais effrayé. Alors que les infirmières l'emmenaient, le souvenir du petit objet métallique dans sa radiographie n'arrêtait pas de répéter dans son esprit. Où était Leia? Elle était partie prendre l'air il y a plus d'une heure. Il sortit son téléphone, faisant défiler jusqu'à ses coordonnées. Alors que son pouce planait sur le mouvement du bouton d'appel, il aperçut Leia dans le couloir, elle lui tournait le dos alors qu'elle parlait avec urgence dans son téléphone, attirée par la tension visible dans sa position. Je ne savais pas que cela apparaîtrait sur une radiographie. Sa voix était tendue par le stress. Il fonctionne en ce moment. Oui, il l'a vu. Je ne sais pas quoi lui dire. Luc s'arrêta, figé par les implications de ce qu'il entendait. Lala était au courant de l'objet dans le bras de Cora, le savait et n'avait rien dit. Il était sur le point de s'avancer pour la confronter lorsqu'un homme bien habillé d'une quarantaine d'années s'est approché de Leia dans la direction opposée. Luc recula instinctivement dans l'ombre d'un distributeur automatique. L'homme était grand, avec des cheveux poivre et sel et une montre coûteuse qui brillait lorsqu'il touchait le bras d'Hila. Elle sursauta, puis se détendit lorsqu'elle le reconnut. Trop détendu, pensa Luc pour une connaissance occasionnelle. Aaron, dit-elle en glissant son téléphone dans sa poche. Sa voix résonnait clairement dans le couloir calme. Tu n'avais pas besoin de venir. Bien sûr que je l'ai fait, répondit l'homme, Aaron. Sa voix était douce et confiante. Tout est réglé. Le compte à rebours commence. Leia jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Pas ici, comme l'a dit le médecin. Autre chose à propos de la puce, demanda Aaron en baissant la voix. Ébréché. L'estomac de Luc se serra. L'objet métallique n'était pas un fragment aléatoire. Il s'agissait d'une puce délibérément placée dans le bras de sa fille. Ils vont l'enlever pendant l'opération, murmura Leia. Luc l'a vu sur la radiographie. Aaron jura doucement. Cela complique les choses. Nous devrons avancer dans le temps. Je ne sais pas si je peux encore faire ça, dit Leia, sa voix vacillante. Coro a été blessé, Aaron vraiment blessé. C'était un accident. Aaron a répondu avec dédain. L'important est que nous nous en tenions au plan. Vous savez ce qui est en jeu. Ils avancèrent plus loin dans le couloir, leur voix s'éteignant. Luc resta immobile, essayant de comprendre ce dont il venait d'être témoin. Sa femme et cet inconnu Aaron avaient mis quelque chose dans le bras de Cora, une sorte de puce, et maintenant ils avaient un plan qui impliquait sa fille. Une rage froide commença à monter dans sa poitrine. Quoi qu'il arrive, il irait au fond des choses. Et si quelqu'un avait délibérément blessé Cora? Luc retourna dans la salle d'attente, l'esprit emballé. Il sortit à nouveau son téléphone, mais cette fois il ouvrit le navigateur et tapa une recherche, Aaron et Oakbrook. Les premiers résultats étaient des profils de réseaux sociaux pas utiles. Mais le quatrième lien a attiré son attention. Un article économique sur Aaron est décrit comme un entrepreneur technologique et un investisseur en capital risque. La photo correspondait à l'homme qu'il venait de voir avec Leia. Luc a sauvegardé l'article, puis a recherché Aaron et Leia, au 1. Rien de pertinent n'est apparu. Il a essayé Aaron et Leia à la place, et cette fois, une photo d'un gala de charité il y a 5 ans est apparue. Aaron et Leia se tenaient côte à côte, des coupes de champagne à la main, souriant tous deux devant la caméra. Il y a 5 ans, avant même que Luc ait rencontré Leia, une infirmière s'est approchée, interrompant ses pensées, « Monsieur Aurin, votre fille est en chirurgie maintenant. Tout va bien jusqu'à présent. » Luc hocha la tête, fermant le navigateur de son téléphone. « Merci, combien de temps cela prendra-t-il ? » Environ 2 heures, l'infirmière a répondu. « Est-ce que madame est imposante ? Il y a des formulaires de consentement supplémentaires que nous devons signer. » « Je vais la retrouver, » dit Luc en se levant de son siège. Mais alors qu'il se dirigeait vers le couloir où il avait vu Leia et Aaron pour la dernière fois, un nœud se forma dans son estomac. Plus il en apprenait, moins il reconnaissait la femme qu'il avait épousée. Au moment où ils arrivèrent à la maison,
Cora dormait sur la banquette arrière, son bras nouvellement plâtré soutenu par une écharpe. L'opération s'est bien déroulée. Selon le docteur Patel, l'os cassé avait été réparé avec une petite plaque et des vis et elle se rétablirait complètement et l'objet métallique, la puce, avait été retiré. C'était inhabituel. Le docteur Patel leur avait dit, en leur montrant le petit appareil, pas plus gros qu'un grain de riz, ce n'était pas quelque chose que j'avais vu auparavant. Nous l'envoyons au laboratoire pour analyse. Leia avait évité le regard de Luke pendant toute la conversation, murmurant à quel point c'était étrange, comment Cora avait dû le repérer quelque part. Ces mensonges donnaient la chair de poule. Maintenant, tandis que Luke transportait leur fille endormie jusqu'à sa chambre, il regardait Leia se déplacer dans la maison, allumer les lumières, régler le thermostat, se comporter normalement, comme si elle n'avait pas conspiré avec un autre homme quelques heures auparavant, comme si elle n'avait pas été impliquée dans la mise en place d'un dispositif de localisation. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre dans le corps de sa fille? Après avoir installé Cora dans le lit, Luke ferma doucement sa porte et descendit les escaliers. Dans la cuisine, Leia préparait le thé. Elle lui tourne le dos. « Nous devons parler, dit-il. » Elle a affiché un sourire forcé sur son visage à propos des factures d'hôpital. « J'ai déjà appelé l'assurance, à propos d'Aaron. » La tasse qu'elle tenait à la main heurta le comptoir. « Qui ne le fait pas ?» Luke a prononcé ces mots tranchants comme une lame. « Je t'ai vu avec lui à l'hôpital. Je t'ai entendu parler de la puce dans le bras de Cora. » Le visage de Leia s'est vidé de ses couleurs. « Luke, je peux t'expliquer. »« Alors explique-toi, » dit-il en croisant les bras. « Expliquer pourquoi sa fille avait un dispositif de localisation dans son corps. Explique pourquoi tu m'as menti. Ce n'est pas ce que tu penses. » La voix de Leia tremblait. Aaron est un vieil ami d'avant notre rencontre. Un ami qui implante des puces aux enfants. La voix de Luke s'éleva, malgré ses efforts pour la maintenir stable. Quel genre d'ami est-ce? Leia? Elle tressaillit. Ce n'était pas censé lui faire du mal. C'était juste une précaution contre quoi? Leia se tut, ses yeux parcourant la cuisine comme si elle cherchait une évasion. Depuis combien de temps le voyez-vous? Luke, pressé, ce n'est pas comme ça. Bon sang, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas aveugle, Leia. Vous avez été distant pendant des mois, toujours au téléphone, rentrant tard à la maison, et maintenant ça, il a agrippé le bord du comptoir. Combien de temps l'épaule de Leia est-elle restée affaissée? Environ 1 an. Cet aveu le frappa comme un coup physique. Pendant 1 an, alors qu'il travaillait de longues heures pour subvenir à leurs besoins, qu'il entraînait l'équipe de football de Cora et planifiait les vacances en famille, sa femme le trahissait. Quoi? La question est sortie cheval. C'est compliqué, simple, a-t-il exigé. Que veut Aaron? À quoi servait ce navire? Leia enroula ses bras autour d'elle. Je suis fatigué, Luke. Pouvons-nous en parler demain? Cora en a besoin. N'ose pas utiliser notre fille comme bouclier. Rétorqua Luke d'un ton sec, pas après ce que tu lui as fait. Les larmes montèrent aux yeux d'Hila. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit blessée, mais tu voulais mettre cette chose dans son bras. Ce n'était pas une question. Leia ne dit rien, ce qui était une réponse suffisante. Luke prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la rage et la douleur qui menaçaient de l'envahir. Je veux la vérité, Leia, tout ça, ou j'appelle la police tout de suite et je dénonce toi et Aaron pour mise en danger d'enfant. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne m'essaierais pas. Pendant un long moment, ils se regardèrent de l'autre côté de la cuisine. Puis Leia se laissa tomber sur une chaise à table. Aaron et moi étions ensemble avant de te rencontrer. Commença-t-elle à voix basse. Cela s'est mal terminé, du moins c'est ce que je pensais. Puis l'année dernière, il m'a retrouvé. Il a dit qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer, qu'il avait fait des erreurs, mais qu'il voulait arranger les choses. Alors tu as commencé une liaison. La voix de Luke était plate. Yella hocha la tête, sans croiser son regard. Au début, c'était juste pour parler de café. C'est devenu plus. Il m'a fait me sentir à nouveau spécial, Luke, comme si je comptais. Et la puce? Elle hésita. Aaron a des connexions de ressources. Il a dit que la puce était un moyen de garder Cora en sécurité et de savoir où elle se trouvait à tout moment. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Luke a dit, pas sans me le dire,
pas en mettant quelque chose à l'intérieur de notre fille à son insu ou sans son consentement. Je sais que Leia a chuchoté. J'avais tort, mais Aaron peut être persuasif. Que veut-il vraiment? Leia? Insista Luke, ne croyant pas une seconde à son explication. Je vous ai entendus tous les deux à l'hôpital. Vous avez parlé d'un plan, d'un échéancier. Les yeux de Leia se tournèrent vers les siens puis se détournèrent. Ce n'est rien, parle juste. Luke frappa la table de sa main, la faisant sursauter. Assez de mensonges. Que prévoit Aaron? Le silence tendu entre eux était comme un fil. Finalement Leia parla, tu veux que je parte avec lui, prends Korra et commence une nouvelle vie, et tu as accepté ça. Elle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. Il a de l'argent, Luke, du vrai argent, du genre qu'on n'aura jamais. Il peut donner à Korra des opportunités que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est donc une question d'argent. Luke se sentait malade. Tu es prêt à détruire notre famille pour une maison plus grande, des vêtements de créateur. Ce n'est pas seulement une question d'argent, protesta Leia. Aaron me comprend. Il me voit comme vous ne l'avez jamais fait. Luke la regarda. Cet inconnu portant le visage de sa femme et la puce. Comment cela s'intègre-t-il dans votre grande romance? Leia jouait avec son alliance. Aaron voulait une assurance, un moyen de nous trouver en cas de problème avec le plan. Une assurance. Luke répéta le mot, amer sur la langue. Et moi? Quelle est ma place dans ce plan? Le silence de Leia était accablant. Je vois que Luke dit doucement, je ne suis pas du tout à ma place, n'est-ce pas? Une fois que tu es parti avec Korra, je ne compte plus. Ce n'est pas comme ça. Leia protesta faiblement. Alors, comment ça se passe? Explique-moi, Leia. Aide-moi à comprendre comment tu as pu nous faire ça. Mais elle n'avait pas de réponse, seulement d'autres larmes. Luke se détourna, incapable de la regarder. Je vais voir Korra. Pourquoi revenir? Je veux que tu partes, Luke, s'il te plaît. Je dormirai dans la chambre de Korra ce soir. Demain, nous découvrirons ce qui se passera ensuite, mais pour le moment, je ne supporte pas d'être près de toi. Il la laissa assise à la table de la cuisine, ses larmes coulant silencieusement alors qu'il montait les escaliers jusqu'à la chambre de Korra. Son esprit était déjà en avance. Quelque chose dans l'explication de Leia ne correspondait pas, une puce de suivi pour la sécurité de Korra, un projet de partir avec un riche ex-petit ami. Il y avait plus dans cette histoire, et Luke était déterminé à découvrir chaque détail, pas seulement pour lui. Pour l'amour de Korra, mais pour la chambre intérieure de Korra, sa fille dormait paisiblement, ignorant la tempête qui se préparait autour d'elle. Luke s'installa sur la chaise à côté de son lit, observant le doux mouvement de sa poitrine. Quoi qu'il arrive ensuite, il la protégerait d'Aaron et, de Leia, si nécessaire de quiconque menaçait son bien-être. C'était une promesse qu'il avait l'intention de garder la lumière du matin filtrée à travers les rideaux de la chambre de Korra, sortant Luke de son sommeil inconfortable dans le fauteuil. Adé sous un angle gênant, mais il n'avait pas voulu laisser sa fille seule. Pas après ce qu'il avait appris. Korra remua les yeux et s'ouvrit. « Papa, je suis là, chérie, dit-il en s'asseyant sur le bord de son lit. Comment se sent le bras? Regarda-t-elle, regardant le plâtre. Ça fait mal. Je vais chercher tes analgésiques. Le médecin a dit que vous devriez le prendre avec de la nourriture. Korra hocha la tête puis fronça les sourcils. Pourquoi as-tu dormi dans ma chambre? Luke se força à sourire. Je veux juste m'assurer que tu allais bien toute la nuit. Où est maman? La question lui envoya un pincement au cœur. En bas, je pense. Laisse-moi vérifier ton petit déjeuner. Il sortit de la pièce, le cœur lourd, sachant que le monde de Korra était sur le point de changer irrévocablement. Dans le couloir il s'arrêta au son de la voix de Leia venant de leur chambre. Elle était de nouveau au téléphone, parlant à voix basse et urgente. Je ne peux pas disparaître avec elle, Aaron. Luke sait que quelque chose ne va pas. Non, je ne lui ai pas tout dit. Eh bien, qu'étais-je censé dire? Au fait, votre fille a un dispositif de localisation parce que mon amant veut la kidnapper. Luke gela son sang, se transformant en glace dans ses veines. La puce a disparu maintenant. Leia a continué. Le médecin l'a retirée lors de l'opération. Je sais que cela complique les choses, mais Aaron, s'il te plaît, écoute. Luke poussa la porte de la chambre. Leia se retourna et pâlit lorsqu'elle le vit debout là.
Elle a rapidement mis fin à l'appel. Lucas, kidnappe. Il a prononcé le mot comme un poison sur sa langue. Tu vas kidnapper notre fille. Les yeux d'Hila se tournèrent vers la porte derrière lui, vérifiant si Cora pouvait entendre. Ce n'est pas un enlèvement. Si je suis sa mère, c'est si vous la prenez à mon insu ou sans mon consentement. Luke répliqua, était-ce le plan depuis le début? Utiliser la puce pour suivre ses mouvements, attendre le bon moment et ensuite disparaître? Leia se laissa tomber sur le bord du lit. Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre, demanda Luke. Plus de mensonges, Leia. Je veux la vérité, tout. Elle le regarda, la résignation dans les yeux. Aaron n'est pas seulement un ex-petit ami. Il est puissant, connecté. Il a de l'argent, oui, mais aussi de l'influence. Des gens qui travaillent pour lui, qui font ce qu'il demande, sans aucun doute. Quels gens? Je ne connais pas tous les détails. Leia a admis qu'il garde cette partie de sa vie séparée, mais je sais qu'il dirige plus que ses entreprises technologiques. Il y a autre chose, quelque chose de plus grand. Luke a croisé les bras et tu as impliqué avec cet homme, l'a amené dans nos vies, dans la vie de Cora. Je n'avais pas le choix. La voix de Yella s'est élevée. Puis elle a jeté un coup d'œil nerveux à la porte et l'a baissé. Quand Aaron m'a retrouvé l'année dernière, ce n'était pas une coïncidence. Il me surveillait depuis un moment. Il savait pour toi, pour Cora, pour notre vie ici. Édifiée à elle, ne comprenant pas votre travail, a-t-elle expliqué. Les systèmes de sécurité que vous concevez pour l'armée, Aaron essaie d'accéder à cette technologie depuis des années. La révélation frappa Luke comme un coup de foudre. Son travail en tant qu'ingénieur électricien comprenait des contrats classifiés avec des entrepreneurs de la défense, des systèmes de sécurité de pointe conçus pour protéger les installations militaires sensibles. Tu lui as parlé de mon travail, demanda Luke, incrédule, colorant sa voix. Pas de détails, dit rapidement Leia. Je ne connais pas les détails, mais Aaron savait qui tu étais, ce que tu faisais. Il pensait que je pourrais l'aider à obtenir ce qu'il voulait en te séduisant et en te retournant contre moi. Leia détourna d'abord le regard, puis il réalisa que tu étais trop prudent et que la sécurité était trop stricte. Il ne pouvait pas accéder directement à votre travail, alors il a décidé d'utiliser Cora à la place. Luke a déclaré, la pièce se met en place. La puce n'était pas pour sa sécurité, c'était pour la suivre pour qu'il puisse l'enlever, l'utiliser comme levier contre moi. Leia hocha misérablement la tête. Il a dit que personne ne serait blessé et qu'une fois qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait, il la laisserait partir. Partons tous. Et tu l'as cru. La voix de Luke monta avec incrédulité. Vous étiez prêt à risquer la vie de notre fille sur la parole d'un criminel. Ce n'est pas un criminel, protestait Leia chaque semaine. C'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires n'implantent pas de dispositif de localisation chez les enfants. Les hommes d'affaires ne planifient pas d'enlèvement. Luke passa une main dans ses cheveux, essayant de comprendre l'énormité de ce qu'il entendait. Que devait-il se passer ensuite, maintenant que la puce a disparu? Aaron a un plan de secours, murmura Leia. Il le fait toujours. Quel plan de sauvegarde? Avant qu'elle ait pu répondre, une petite voix appela depuis le couloir, « Papa, maman ». Ils se tournèrent tous les deux pour voir Cora debout dans l'embrasure de la porte, son bras valide appuyé contre le cadre pour se soutenir. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de confusion. « Pourquoi criez-vous, les gars » a-t-elle demandé. Luke força ses traits à former un masque calme. Juste un désaccord. Chérie, rien à craindre. Allons vous préparer un petit déjeuner et vos médicaments. Il la guida vers les escaliers, jetant un dernier regard à Leia par-dessus son épaule. La conversation n'était pas terminée, loin s'en faut. Après avoir installé Cora avec un petit déjeuner et un film dans le salon, Luke a confronté Leia dans la cuisine. Aaron n'en veut pas seulement à mon travail, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement. Il y a plus à cela. Leia s'appuya contre la contre-défaite inscrite dans chaque ligne de son corps. Il veut aussi votre argent, l'héritage de vos parents, les brevets que vous détenez. Les parents de Luke étaient morts dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, lui laissant un héritage substantiel, et son travail avait conduit à plusieurs brevets précieux qui lui procuraient un flux constant de revenus de redevances. Il ne s'agissait pas d'une richesse milliardaire, mais elle était significative, en particulier pour quelqu'un comme Aaron et qui, malgré sa façade de succès, pourrait avoir soif de davantage. Alors le plan était quoi?
Aaron a les relations pour que cela se produise, avec toi à ses côtés, dit amèrement Luc. Est-ce que cela faisait partie de l'accord depuis le début, ou est-ce qu'il t'a séduit plus tard? Un éclair de défi traversa le visage de Leia. Ce n'était pas comme ça. J'ai aimé Aaron une fois avant toi. Lorsqu'il est revenu dans ma vie, ses sentiments ont refait surface. Il m'a fait croire que nous pouvions avoir un avenir ensemble, un avenir construit sur la trahison, le vol et l'enlèvement. Luc secoua la tête avec dégoût. Comment as-tu pu, Leia? Comment as-tu pu nous faire ça, Akora? Je me suis dit. Ce serait mieux pour elle à long terme, dit Leia, les larmes aux yeux. Aaron a de l'argent, des relations, des écoles en Europe, des résidences d'été, des privilèges que nous ne pourrions jamais lui accorder et un père qui est prêt à l'utiliser comme un pion. Luc a répliqué, qui a mis un dispositif de suivi dans son corps à son insu. Tu penses que c'est mieux que la vie qu'on a construite ici? Il n'avait pas de réponse. Je veux que tu quittes cette maison. Luc dit doucement aujourd'hui. Fais tes affaires et pars, Luc, s'il te plaît. Vous allez me prendre ma fille, dit-il d'une voix froide. L'utiliser comme levier pour voler tout ce pourquoi j'ai travaillé, et tout ça pourquoi? Argent, une vie fantastique avec un homme qui traite les gens comme des pions sur un échiquier. Eka? Leia a demandé, elle a besoin de sa mère. Ce dont elle a besoin, c'est d'être en sécurité, et pour le moment, cela signifie loin de toi et loin d'Aaron. La mâchoire de Luc se serra. J'appelle mon avocat ce matin, puis j'appelle la police. Le visage de Yella, pâle. Tu ne peux pas être sérieux, mortellement sérieux. Ce que vous avez préparé est un crime, plusieurs crimes. Si vous allez voir la police, Aaron le saura, Leia a prévenu qu'il y a des gens partout, vous vous mettrez, vous et Cora, encore plus en danger. Lou réfléchit à cela. Elle a peut-être raison. Si elle était aussi connectée qu'elle le prétendait, s'adresser directement aux autorités pourrait se retourner contre eux. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Très bien, pas de police pour l'instant, mais vous partez quand même. Leia hésita puis hocha lentement la tête. Puis-je au moins dire au revoir à Cora? Luc voulait refuser de retirer complètement Leia de leur vie, mais Cora serait confuse et blessée. Une rupture nette pourrait être cruelle. Tu peux dire que tu vas rester chez un ami pendant quelques jours, que nous avons besoin de temps séparés. Il la fixa avec un regard dur. Mais si vous dites quoi que ce soit qui la contrarie ou qui fasse allusion à vos projets avec elle, je jure que je vous le ferai regretter. Leia hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Luc, tu dois me croire. Je n'ai plus jamais besoin de croire ce que tu dis. Répondit-il froidement. Vous avez perdu ce droit. Alors qu'il a le dépassé en direction du salon, Luc lui attrapa le bras. Encore une chose, votre téléphone. Donnez-le-moi. Quoi? Pourquoi? Parce que je ne te fais pas confiance pour ne pas contacter et dès que tu es hors de ma vue. Après un moment d'hésitation, Leia sortit son téléphone de sa poche et le lui tendit. Luc l'a immédiatement éteint et l'a mis dans sa poche. Vous pouvez utiliser le téléphone fixe si vous avez besoin d'appeler quelqu'un pour venir vous chercher, a-t-il déclaré, mais vous ne contactez pas et depuis son domicile. Encore une fois, les épaules de Leia s'affaissaient de défaite alors qu'elle se dirigeait vers le salon. Luc attendit un moment, puis le suivit, se positionnant de manière à pouvoir entendre leur conversation tout en leur donnant l'illusion d'intimité. Maman doit aller rester quelques jours chez tante Jean. Il a entendu Leia dire à Cora, sa voix artificiellement brillante, juste jusqu'à ce que les choses s'installent ici à cause de mon bras, a demandé Cora, la confusion étant évidente dans sa voix. Non, chérie, papa et moi avons besoin d'un peu de temps séparé pour réfléchir à certaines choses. Est-ce que tu divorces? La voix de Cora tremblait à la question. Leia hésita. Je ne sais pas, chérie, mais ce que je sais, c'est que papa et moi t'aimons beaucoup. Cela ne changera jamais. Luc serrait le poing sur ses côtés. Même maintenant, Leia mentait. Elle n'avait pas assez aimé Cora pour la protéger d'Aaron et ne l'avait pas assez aimé pour faire passer sa sécurité avant l'argent et la promesse d'une vie luxueuse. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose était sûre, il ne ferait plus jamais confiance à Hila et il ferait tout ce qu'il fallait pour garder Cora à l'abri d'elle et d'Aaron. Luc regardait depuis la fenêtre avant pendant que le covoiturage d'Hila disparaissait dans la rue. Elle emballait rapidement, une valise, un sac de sport, quelques objets personnels, pas tout ce qu'elle possédait, mais assez pour l'instant. Il avait gardé son téléphone,
ne l'ayant rendu qu'après avoir supprimé tous les contacts et données. Une petite précaution, mais nécessaire. Dans le salon, K s'était endormie sur le canapé, les analgésiques la rendant somnolente, puis se retirèrent dans son bureau à domicile, fermant doucement la porte derrière lui. La trahison de Leia, la puce de suivi dans le bras de Cora, le plan d'Aaron est d'utiliser sa fille comme levier. C'était presque trop de choses à gérer, mais il ne pouvait pas se permettre de s'effondrer maintenant, pas quand la sécurité de Cora et la sienne étaient en jeu. Luke a sorti son téléphone et a parcouru ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le nom qu'il cherchait, Charlie Montgomery, son colocataire à l'université et ami qui était devenu policier avant de prendre sa retraite anticipée après une blessure dans l'exercice de ses fonctions. Si quelqu'un pouvait l'aider à se sortir de ce pétrin, c'était bien Charlie qui l'avait frappé. « Appelle Luke. » La voix bourrue de Charlie répondit à la troisième sonnerie. « C'est une surprise. Tout va bien ? » « Non, » Luke a admis sa voix tendue. « Tout ne va vraiment pas bien. J'ai besoin de ton aide, Charlie. C'est compliqué. » Une pause, à quel point parlons-nous de complexité ? Ma femme a eu une liaison avec un homme nommé Aaron. Ils ont mis une puce de suivi dans le bras de Cora dans le cadre d'un plan visant à la kidnapper et à l'utiliser comme levier contre moi. Le silence s'étendit sur toute la ligne. Alors, Jésus, Luke, ce n'est pas compliqué, c'est l'intrigue d'un thriller. Malgré tout, Luke sourit presque. Charlie avait toujours eu une façon de réduire les tensions. Parlez-moi de ça. Mais c'est réel, Charlie, tout cela. Où est Leia maintenant partie ? Je l'ai virée ce matin après qu'elle ait tout confirmé. Elle vit apparemment avec une amie, et Cora est en sécurité pour le moment. Luke se frotta le front, ressentant un début de mal de tête, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer. D'après Leia, ce gars de Haas est connecté à puissant, et maintenant que son plan initial a déraillé, je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire ensuite. Êtes-vous allé voir la police ? Pas encore. Leia m'a prévenu qu'il y avait du monde partout. S'il découvre que je l'ai signalé, elle pourrait mentir, fit remarquer Charlie. J'essaie de t'effrayer, peut-être, mais je ne peux pas prendre ce risque, pas avec K. Charlie resta silencieux un moment, pensant, parlez-moi davantage sur ce personnage de Hay. Luke a raconté tout ce qu'il savait, la façade de l'entrepreneur technologique, les allusions à des liens plus sombres, le plan visant à voler les brevets et l'héritage de Luke. Cela ressemble à un véritable travail, dit Charlie quand il eut fini. Laissez-moi creuser un peu. J'ai encore des amis dans la police qui me doivent des faveurs. Nous pouvons découvrir si elle est aussi connectée que le prétend Leia. Merci, Charlie, j'apprécie. En attendant, vous devriez prendre des précautions. Changez vos routines. Gardez Cora à proximité, envisagez peut-être un système de sécurité pour la maison. La bouche de Luke se tordit d'ironie. Je conçois des systèmes de sécurité pour un Charlie vivant. La maison est déjà bien fermée à clé, bien sûr. Charlie rit. Eh bien, c'est un avantage. Écoute, je peux venir plus tard dans la journée. Nous pouvons parler davantage en personne. Élaborer un plan. Ce sera génial. Cor dort maintenant, mais elle sera heureuse de voir son oncle Charlie. Après avoir raccroché, Luke se rassit sur sa chaise, se sentant légèrement mieux. Avoir Charlie à ses côtés était un avantage non négligeable. Son ami savait comment fonctionnaient les forces de l'ordre et avait des relations qui manquaient à Luke. Ensemble, ils pourraient peut-être démêler ce désordre. Avant que ne fasse son prochain geste, un léger coup à la porte du bureau le sortit de ses pensées. Papa. La voix de Cora était faible, incertaine. Luke franchit la porte et l'ouvrit. Sa fille se tenait dans le couloir, petite et vulnérable dans son pyjama, son bras moulé maintenu de manière protectrice contre sa poitrine. Et, chérie, comment te sens-tu ? Ok, c'est un peu douloureux. Elle regarda derrière lui dans le bureau. Étiez-vous au téléphone pour parler à oncle Charlie ? Tu vas venir me rendre visite plus tard ? Le visage de Cora s'éclaira un peu. Vraiment cool. Luke hésita, puis s'accroupit à la hauteur de ses yeux. Cora, il y a quelque chose que je dois te demander. C'est important. Son expression devint sérieuse à propos du départ de maman. Non, à propos de ton bras avant qu'il ne soit cassé. Est-ce que quelqu'un l'a déjà touché ? Un médecin peut-être ? Ou une amie des mamans ? Le front de Cora se plissa de confusion. Touchez-le comment, comme ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait une piqûre ou peut-être vous a dit qu'il vérifiait quelque chose sur votre bras ?
Elle réfléchit un instant, puis secoua la tête. Non, je ne pense pas. Et quand tu dormais? Vous êtes-vous déjà réveillé avec une sensation de bras douloureux ou différent? Peut-être que quelqu'un l'avait touché pendant que tu dormais. Les yeux de Cora s'écarquillèrent. S'agit-il de l'objet métallique que le médecin a trouvé sur ma radiographie? Luc hocha la tête, surpris par sa perspicacité. Oui, nous essayons de comprendre comment cela est arrivé là. Cora s'est mordu la lèvre inférieure en pensant que je ne me souvenais de rien de tel. Mais elle resta incertaine. Mais quelle chérie peux-tu me dire? Le mois dernier, quand j'ai eu un très gros rhume et que maman m'a donné le médicament qui m'a rendu très somnole, je me suis réveillé pendant la nuit et il y avait quelqu'un dans ma chambre. Le rythme cardiaque de Luc s'accéléra. OMS? Je pensais que c'était toi ou maman, mais il faisait noir et j'étais vraiment fatigué à cause des médicaments. Ils sont partis dès que je me suis assis. Avez-vous vu qui c'était? Cora secoua la tête. Non, mais le lendemain matin, mon bras me démangeait juste ici. Elle montra l'endroit près de son coude où la puce avait été découverte. Je pensais qu'un bug m'avait peut-être mordu. Luc luttait pour garder son expression neutre, même si intérieurement il bouillonnait. Ils l'ont droguée, ont attendu qu'elle soit vulnérable et lui ont implanté la puce pendant son sommeil. Merci de me l'avoir dit, K, ça aide. Elle étudia son visage. Papa, que se passe-t-il réellement? Pourquoi maman est-elle partie? Luc soupira, ayant du mal à savoir quoi lui dire. Elle mérite un peu de vérité, mais toute l'histoire ne ferait que l'effrayer. Maman et moi avons quelques problèmes, dit-il finalement. Et il y a un homme, quelqu'un que maman connaissait avant de me rencontrer, qui cause des ennuis à notre famille. L'oncle Charlie va nous aider à régler. Est-ce pour cela que le métal était dans mon bras? À cause de cet homme. Parfois, Luc a oublié à quel point sa fille pouvait être perceptive. Oui, mais vous n'avez pas à vous en soucier maintenant. Les médecins l'ont sorti et je vais m'assurer que rien de tel que cela ne se reproduise. Cora hocha la tête solennellement. Je t'ai entendu et maman se battre ce matin. Vous avez dit quelque chose sur l'enlèvement. Le ventre de Luc tomba. Combien avait-elle entendu? Est-ce que quelqu'un allait m'enlever, papa? La peur dans ses yeux lui a brisé le cœur. Il l'a tiré dans un câlin doux, faisant attention à son bras blessé. Personne ne vous emmènera nulle part, a-t-il promis farouchement. Je ne laisserai pas cela se produire. Alors que Cora s'accrochait à lui, la résolution de Luc durcit. Aaron avait déjà volé sa femme. Il avait envahi leur maison, droguant sa fille, implanté un dispositif de suivi dans son corps, mais c'est là que cela s'est terminé. Quoique et prévoyait ensuite, Luc serait prêt. Le jeu avait changé. Maintenant, c'était Luc qui aurait une longueur d'avance. Charlie Montgomery est arrivé à 16 heures, son cadre élevé remplissant la porte tandis que Luc le conduisait. Bien qu'il soit au milieu de la quarantaine, Charlie s'est toujours porté avec la vigilance d'un flic, les yeux scollant son environnement, notant les sorties et les entrées, les menaces potentielles et les itinéraires d'évasion. Ravi de vous voir, Luc, dit-il, serrant la main de Luc dans une poignée de main ferme, bien que je souhaite que ce soit dans de meilleures circonstances. Merci d'être venu, a répondu Luc, le conduisant dans le salon où Cora a été recroquevillée avec un livre. Son visage s'est éclairé quand elle a vu Charlie. Oncle Charlie. Aikido, dit Charlie, son expression sévère se ramollit. On dirait que tu t'es dans un enchevêtrement, il hocha la tête vers son casting. Je suis tombé en jouant au football, a expliqué Cora. Le médecin a dû mettre du métal dans mon bras pour réparer l'os. Eh bien, maintenant vous êtes en partie un robot. Charlie a dit avec un clin d'œil. C'est plutôt cool. Cora a gloussé une partie de la tension, laissant ses petites épaules. Luc avait été inquiet pour elle toute la journée. Dans le bureau a accepté le café. Croire. Penser en avant? Luc a ajouté sinistrement. Exactement, il n'a jamais été inculpé de quelque chose de grave, mais son nom est apparu dans quelques enquêtes, toujours en tant que personne d'intérêt, jamais suspecte. Qu'en est-il des connexions d'application de la loi? Leia a laissé entendre qu'il avait des gens partout. Charlie secoua la tête. Ma source n'a pas pu confirmer quoi que ce soit de tel, mais il a dit que emploi d'anciens militaires pour la sécurité, professionnels, disciplinés, du genre qui savaient comment rester sous le radar. Luc a absorbé ces informations. Donc, son opération n'est pas aussi vaste que Leia l'a prétendu, mais il est toujours dangereux. Je le dirai.
Oui, Charlie posa sa tasse. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas affaire à un cerveau criminel avec la moitié de la police dans sa poche. La mauvaise nouvelle est qu'il est toujours capable de causer beaucoup de problèmes. Luke a rempli Charlie sur ce que K lui avait dit de la nuit où quelqu'un avait été dans sa chambre, comment elle avait été droguée. L'expression de Charlie s'assombrit. Cela traverse une ligne à l'aide d'un enfant comme ça. Je connais les mains de Luke serrées dans les poings à ses côtés. La question est, quel est son prochain déménagement? La puce a disparu. Il est hors de la maison. Son plan d'origine est tourné. Il s'adaptera. Charlie a dit franchement, les hommes comme elle n'abandonnent pas seulement lorsque les choses se passent sur le côté. Il a investi trop de temps et d'efforts pour s'éloigner maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Attendez qu'il fait un pas? Pas nécessairement. Charlie se pencha en avant, baissant la voix, bien qu'il n'y ait personne à entendre. Nous pouvons être proactifs. Commencer à construire une affaire contre lui. Comment les preuves enregistrent le dispositif de suivi, les rapports médicaux, la déclaration de Cora sur une personne dans sa chambre et le lait, elle est un témoin potentiel si elle est prête à parler pour admettre ce que elle prévoyait. Luke secoua la tête. Je ne pense pas que nous puissions compter sur Leia. Même après tout, elle semblait plus peur de elle que de s'inquiéter de Cora. Les gens peuvent vous surprendre, a déclaré Charlie, surtout quand ils se rendent compte qu'ils ont été utilisés. Et pour ce que vous m'avez dit, et a utilisé Leia depuis le début. Avant que Luke puisse répondre, son téléphone a sonné. L'écran affichait le numéro inconnu. Devrais-je, a-t-il demandé, jetant un coup d'œil à Charlie. Mettez le haut-parleur. Charlie a conseillé. Luke a accepté l'appel, frappant le bouton du haut-parleur. Bonjour papa. La voix de Cora, petite et effrayée, est passée à travers la ligne. Le cœur de Luke a obtenu le cœur. K, where are you? Why are you calling from another phone? Mom came and got me, she said, her voice trembling. She said it was an emergency, that you knew about it. Luke's blood ran cold. He glanced towards the living room where Cora had been reading just a minute ago. The room was empty, her book abandoned on the couch. Where are you now, sweetheart? He asked, keeping his voice calm despite the panic rising in his chest. In a car with mom and in a man. Her voice dropped to un murmure. Il m'a donné son téléphone pour vous appeler. Luke et Charlie ont échangé des regards alarmés. Mettez votre maman sur le téléphone, Cora, Luke a demandé à sa voix standard, malgré la rage et la peur de la traversée à un son bruissant. Alors vous avez fait la voix. Arrondi, elle est notre fille. Mettez. Charlie a interrompu sa voix de flic en plein effet. Qu'une pause. Puis une voix masculine lisse et cultivée a remplacé Lius. Monsieur Aurin, j'ai hâte de faire votre connaissance. Ramenez ma fille, ou je jure à Dieu maintenant. Maintenant, et interrompit. Ne recourrirons pas à des menaces. Cette situation peut être résolue tout simplement. J'ai quelque chose que vous voulez, votre fille et vous avez quelque chose que je veux, mes recherches, entre autres. Oui, vos systèmes de sécurité sont assez impressionnants. Plusieurs de mes clients paieraient généreusement pour cette technologie et si je refuse? Et gloussa le son en envoyant un froid dans la colonne vertébrale de Luke. Je ne pense pas que vous le ferez, pas lorsque la sécurité de votre fille sera en jeu. En arrière-plan, Luke pouvait entendre la voix effrayée de Cora demander à rentrer à la maison si vous la blessez. Luke commença. Personne ne va lui faire du mal. Et lui a assuré, son ton exaspérément calme. Tant que vous coopérez, je serai en contact avec des instructions spécifiques. En attendant, je vous suggère de commencer à rassembler ces brevets et ces fichiers de recherche. Oui, monsieur Aurin, pas de police, je saurai si vous les impliquez. La ligne est morte. Luke regarda le téléphone dans sa main. Un bâtiment de fureur froid dans sa poitrine. Il l'a prise. Ce bâtard a pris ma fille. Charlie plaça une main stabilisatrice sur son épaule. Nous la récupérerons, Luke, mais nous devons être intelligents à ce sujet. Smart, il a Cora. Luke s'est battu pour garder sa voix et il a aidé. Elle est venue chez moi, a emmené notre fille et l'a remise à lui. YLA pourrait être notre meilleure chance de les trouver. Charlie a souligné, avez-vous remarqué quoi que ce soit en arrière-plan de l'appel, tout son qui pourrait nous donner une indice où ils sont. Luke s'est forcé à penser à passer devant la panique.
Non, juste des sons de voiture. Ils conduisent quelque part, très probablement dans un endroit sécurisé où elle se sent en contrôle, quelque part il peut tenir Cora pendant qu'il négocie avec vous. L'esprit de Charlie travaillait clairement en mode flic. Maintenant. Présentez. Elle veut vos brevets de recherche, probablement l'accès à vos comptes financiers. Il utilise Cora comme effet de levier. Il est mis en garde contre la participation de la police et il a Lilo qui travaille avec lui, bien que peut-être sous la contrainte. Piège et lorsqu'elle s'applique à elle, nous le faisons entendre et à faire de la première fois. Cousu dans la doublure pour les démangeaisons soulagement, un petit bâton en bois, vous pouvez glisser pour se gratter sous le casting. Je vais le mettre là ce matin. Parfait, si elle s'est vérifiée là-bas, nous pourrions être en mesure de l'utiliser. Luc hocha la tête, la compréhension, le renversement, et je pense que je sais exactement quel message envoyer. Les nuages gris pendaient bas sur l'entrepôt abandonné au bord de la ville. Autrefois une partie animée du quartier industriel d'Oakbrook, la zone se tenait maintenant, négligée, un cadre parfait pour la confrontation sur le point de se dérouler. Luc a vérifié sa montre, 19h15. Les instructions de Hay avaient été claires, venez seul, apportez les dossiers de recherche et la documentation des brevets et arrivez précisément à 7. Aucune police, aucune astuce ou Kororo ne paierait le prix. Prêt, Charlie a demandé au siège conducteur de la berline indescriptible qu'ils ont emprunté à son ami. Moins de chances d'être reconnu de cette façon. Luc hocha la tête, resserrant son emprise sur la mallette en cuir à côté de lui. Aussi près que je le serai jamais. Rappelez-vous le plan, lui a rappelé Charlie. Je vais tourner en arrière une fois que je serai en position. Donnez-moi 10 minutes, puis entrez. Continuez à parler le plus longtemps possible, je sais, a déclaré Luc. Et si quelque chose ne va pas, rien ne va mal. Charlie l'a fermement coupé. Nous avons réfléchi à cela. Et Satan a un père désespéré disposé à tout abandonner pour sa fille. C'est exactement ce que vous lui donnerez. Jusqu'au moment où nous tournons les tables, Luc avait passé les 24 dernières heures dans une rage froide, se préparant méthodiquement à cette réunion. La mallette à ses côtés contenait exactement ce que Hay avait exigé, ses fichiers de recherche, la documentation de brevets, les codes d'accès à ses comptes financiers. Ce que Hay ne savait pas, c'est que les informations avaient été soigneusement modifiées. L'accès au compte déclencherait une alarme silencieuse à la banque. Les fichiers de recherche contenaient des défauts subtils qui les rendraient inutiles, et tissé tout au long de tout cela était un tracker numérique qui activerait le moment où quiconque a tenté de télécharger ou de copier les fichiers. Si Hay a réussi à s'échapper aujourd'hui, il laisserait un piste numérique brillant pour que les autorités suivent. Il est temps, a déclaré Charlie, vérifiant sa propre montre. Je vais retourner en arrière. N'oubliez pas 10 minutes. Luc a regardé son ami disparaître dans l'obscurité de rassemblement avant de remettre son attention à l'entrepôt. Quelque part à l'intérieur, Cora attendait sa fille. La pensée d'elle a peur entre les mains de quelqu'un comme Hay a fait bouillir son sang, mais il ne pouvait pas se permettre la colère maintenant. Il avait besoin de clarté, de t'es concentré. Exactement 19h28, Luc est sorti de la voiture, de mallette en main et a approché l'entrée principale de l'entrepôt. La porte en métal lourd s'ouvrait avec un ruisseau, révélant un espace caverneux à l'intérieur. Juste à l'heure, Monsieur Aurin, la voix lisse d'Aaron et a rescuté à travers le sol de l'entrepôt vide. J'apprécie la ponctualité. Les yeux de Luc s'adaptaient à l'éclairage faible. Et se tenait au centre de la pièce, grand et bien habillé, dans un costume sur mesure qui semblait absurdement déplacé dans l'environnement délabré à côté de lui. Leia planait incertain, son visage pâle et dessiné. Et là, assis sur une chaise à plusieurs pieds derrière eux, était Cora. Son bras cassé était bercé sur ses genoux, les yeux écarquillés de peur et de confusion. Mais quand elle a vu Luc, son expression s'éclaircit d'espoir. Papa, a-t-elle appelé. Je suis là, ma chérie. Répondit Luc, ses yeux ne quittent jamais. Tout va bien se passer. Et sourit, l'expression n'atteignant jamais ses yeux. Cela dépend entièrement de vous, Monsieur Aurin. J'ai confiance que vous avez apporté ce que j'ai demandé. Luc leva légèrement la mallette. Tout a maintenant laissé ma fille aller tout en temps. Et a fait un geste vers une table en métal positionnée entre elles. Pourquoi ne placez-vous pas la mallette là-bas et ne reculez pas? Une fois que j'ai vérifié le contenu, nous pourrions discuter de la libération de Cora. Luc s'approcha lentement, mettant la mallette sur la table. Ce faisant, il a remarqué que Leia le regardait, une expression illisible sur son visage.
Était-ce un regret dans ses yeux, sa culpabilité ou jouait-elle simplement un autre rôle dans le schéma élaboré de Hay? Comment pourriez-vous faire cela, Leia? Demanda Luke tranquillement. C'est aussi sa fille. Ce n'est pas ce que vous pensez. Répondit Leia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai jamais voulu. C'est suffisant. Elle interrompit brusquement. Mademoiselle Aurin a fait son choix, Luke. Elle comprend les opportunités qui l'attendent, nous attend tous une fois que cette malheureuse affaire sera conclue. Le regard de Luke durcit en regardant sa femme. Est-ce vrai, Leia? Avez-vous fait votre choix? Quelque chose scintillait sur le visage de Leia, peut-être ou la peur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, et s'est avancée et a renversé la mallette, fichier numérique, code d'accès au compte, documentation de brevet. Murmura Hay, traversant les papiers. Il semble que ce soit ici, mais bien sûr, je devrais vérifier. Vous avez ce que vous voulez. Luke a dit fermement, maintenant laissez Cora partir. Et gloussa le son résonnant froidement à travers l'entrepôt. Vous mal compris la situation, monsieur Aurin. Ce n'est pas un échange simple. Vous voyez, une fois que j'ai besoin de ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller aux autorités? Non, je crains que Cora nous accompagne plus longtemps. Assurance, pourriez-vous dire. Les mains de Luke se serrent dans les poings à ses côtés, c'était le moment où il s'était préparé. Ce n'était pas notre accord. Je modifie l'accord. Et a répondu un soupçon d'amusement dans sa voix. Priez, je ne le modifie pas plus loin derrière elle. Cora a attiré l'attention de Luke. Lentement, délibérément, elle a atteint sa bonne main dans la poche de son casting, puis a fait un petit signe de tête. Le message avait été reçu. Vous pensez que vous êtes en contrôle ici, a déclaré Luke en faisant un pas en avant. Vous pensez que vous avez pensé à tout, mais vous avez fait une erreur critique. Et haussa un sourcil. Oh, et qu'est-ce que c'est? Tu m'as sous-estimé. La voix de Luke était de la glace. Tu pensais que j'étais juste un ingénieur, une cible douce, un homme qui pouvait être manipulé par sa femme et menacé par son enfant. Et n'est-ce pas, a demandé apparemment de s'amuser. Non, Luke a répondu, je suis l'homme qui va vous détruire. Le sol. Tordu, faisant apparaître un genou qui a attrapé Luke dans le côte. À travers le chaos, Luke était faiblement au courant que Charlie se précipitait vers Cora, la balayant dans ses bras et se dirigeant vers la sécurité. Une partie du plan, au moins, fonctionnait. Vous avez fini, grogna Luke, réussissant à épingler l'homme sous lui. La police est déjà en route. Tout dans cette mallette est compromis. Vous n'avez rien. Le visage de Hay se déformation avec rage. Espèce d'imbécile. Avez-vous une idée de qui vous avez affaire? Les gens? Je connais la portée que j'ai. Je sais exactement qui tu es. Luke a répondu froidement, un voleur, un kidnappeur, un homme qui utilise des enfants comme pions dans ses jeux. Avec un éclat soudain de force, et poussa Luke de côté et se précipita sur ses pieds dans une fumée tourbillonnante. Luke a perdu de vue son moment. Puis vint le clic distinctif d'un pistolet étant suffisamment armé des jeux. La voix de Hay venait de quelque part à la droite de Luke. Où est-elle? Où est la fille? Sûr, a répondu Luke en montant lentement. Loin de toi, Luke. La voix terrifiée de Hila a traversé la brume. Il a un pistolet, Luke se baissa juste au moment où un tir sonnait, la balle s'inclinant dans une poutre en bois au-dessus de sa tête. Il roula derrière une pile de caisses, le cœur battant dans sa poitrine. Sortez, sortez, où que vous soyez, a appelé Hay, sa voix prenant une qualité de chant qui a envoyé des frissons dans la colonne vertébrale de Luke. Vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours, Aurin. L'esprit de Luke a couru. Le plan était allé latéralement. Il devait garder et occuper jusqu'à l'arrivée de la police. Charlie les aurait appelés maintenant, mais une arme a changé l'équation. C'est fini, a-t-il appelé. Les autorités suivent déjà votre empreinte numérique. Ils connaissent votre opération, vos connexions. Vous avez peut-être terminé. Et a répondu, sa voix plus proche, mais je peux toujours m'assurer que vous ne vivez pas pour me voir, Leia, ne vous agrenez pas. Est-ce que c'est important, a répondu Hay. Son attention s'est momentanément détournée. L'amour, la loyauté, la confiance ne sont que des mots, des Leia, des outils pour obtenir ce que nous voulons. Et ce que je veux en ce moment, c'est de terminer cela. C'était l'ouverture dont Luke avait besoin, avec l'attention de Hay sur Leia.
Luc se précipita derrière les caisses, s'attaquant à l'homme autour de la taille. Le pistolet a volé de la main de Hay, ensaillant sur le sol en béton. Ils ont écrasé le sol une fois de plus, et se battant avec le désespoir d'un homme qui savait qu'il était acculé. Mais cette fois, Luc avait l'avantage, canalisant toute sa rage, toute sa peur pour Cora, toute sa blessure à la trahison de Leia. Il a conduit son poing dans une mâchoire de brume. La tête de l'homme se recula, l'étonnant momentanément. Luc l'a frappé encore et encore, conscient uniquement de la nécessité de neutraliser la menace. Luc s'arrêta. La voix de Leia a pénétré sa fureur, vous le tuerez. Luc se figea, son poing leva pour un autre coup. Et gisait sous lui, du sang coulant de sa lèvre divisée, ses yeux hébétés. Pourquoi vous souciez-vous, a exigé Luc, ne regardant pas Leia. Après tout ce qu'il a fait, après ce que vous prévoyiez tous les deux, Parce que ce n'est pas vous. Leia a répondu doucement. Vous n'êtes pas un tueur, vous êtes un protecteur, un père. Luc regarda Hay, la rage en train de terrasser dans ses veines. Il serait si facile de continuer à faire payer pour chaque instant de peur, chaque menace contre sa famille. Mais Leia avait raison, ce n'était pas qui il était. Avec un effort, Luc s'est éloigné de Hay, se levant sur ses pieds. Le son des sirènes au loin est devenu plus fort, la police est finalement arrivée. C'est fini, a-t-il déclaré à Hay, qui glissait à gémir sur le sol. Vous avez perdu, comme pour ponctuer ces mots. Les portes de l'entrepôt s'ouvrent, inondant l'espace avec les lumières rouges et bleues des véhicules de police. Les policiers ont afflué, des armes tirées. Luc hurlait, l'un d'eux, a appelé ici. Répondit Luc, levant les mains pour montrer qu'il n'était pas armé. L'homme sur le sol est Aaron Hay. C'est celui que tu veux. Alors que les policiers s'installent pour sécuriser Hay, Luc se tourna finalement vers Leia. Elle se tenait à plusieurs mètres, des larmes coulant sur son visage. Kay est-elle vraiment en sécurité, a-t-elle demandé. Luc hocha la tête. Charlie l'a sortie. Elle attend dans sa voiture, loin de tout cela. Le relief a lavé les traits de Leia, suivi rapidement de la honte, Luc, je ne le fais pas. Il la coupa durement de sa voix. Ne le faites pas. Quelle que soit l'explication que vous pensez avoir, quelle que soit la justification que vous avez créée dans votre esprit, je ne veux pas l'entendre. Vous nous avez trahis, Leia m'a trahi, trahissez Cora. Il n'y a pas de retour de ça. Un policier les a approchés, sœur Mahem, nous aurons besoin de déclarations de vous deux. Luc hocha la tête, puis se tourna vers Leia une dernière fois. Au revoir, YLA. Quand tout cela sera fini, lorsque le système juridique aura traité avec et décidé de votre rôle dans son programme, rappelez-vous une chose, vous ne reverrez plus jamais Cora. Je vais m'assurer de cela. Sans attendre sa réponse, il se tourna et se dirigea vers l'entrée de l'entrepôt vers la nuit, vers sa fille, le poids qui s'était pressé sur sa poitrine depuis que la blessure de Corora a commencé à se soulever. Ce n'était pas fini. Il y aurait des enquêtes, des déclarations, des apparitions au tribunal, mais le danger immédiat était passé et Luc savait avec une certitude absolue que rien et personne ne menacerait à nouveau sa famille. Les jours qui ont suivi la confrontation de l'entrepôt ont été adoptés dans un flou de déclarations de police, de collecte de preuves et de conversations silencieuses avec les avocats. Luc l'a traversé mécaniquement, sa concentration sur une seule chose, protéger Cora. Charlie avait été inestimable tout au long, en utilisant ses liens pour accélérer le processus et maintenir la participation de Cora au minimum. Les preuves contrées ont été substantielles, la puce de suivi retirée du bras de Cora, la conversation téléphonique enregistrée, les déclarations de témoins et, le plus accablant de tous, la tentative d'assaut de Hay à l'entrepôt. Maintenant, une semaine plus tard, Luc se tenait dans le bureau de la détective Marissa Alvarez, écoutant alors qu'elle le mettait à jour sur l'enquête. Et ne parle pas beaucoup, a-t-elle expliqué, traversant les papiers sur son bureau, mais son empire s'effondre. Avait un réseau de les informateurs dans diverses entreprises, mais rien de tel que votre épouse a décrit l'ancienne épouse. De lui voulait que Leia punie pour sa trahison. Une autre partie se souvenait de la mère de son enfant, de la femme qu'il aimait autrefois. C'est toujours déterminé, a répondu Alvarez avec soin. Le DA envisage des accusations réduites en échange de sa coopération continue, la complot en danger des enfants, mais probablement pas enlèvement, compte tenu de ses actions à l'entrepôt. Luc fronça les sourcils ses actions. Que veux-tu dire? Selon plusieurs témoins, dont l'agent Montgomery, Leia Orin tentait activement de désamorcer la situation. Elle vous a mis en garde contre l'arme,
a distrait à un moment critique et a finalement pu empêcher un résultat plus violent. Luke a absorbé ces informations en silence. L'intervention de Leia avait semblé authentique pour le moment, mais il avait été trop en colère, trop blessé pour le reconnaître. Maintenant, les paroles du détective l'ont forcé à reconsidérer. Pas la culpabilité de Leia, ce qui reste certain, mais peut-être l'exhaustivité de sa capitulation morale. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Alvarez a continué à tirer un dossier de son tiroir de bureau. Nous les avons trouvés lors de la recherche de la résidence principale de Hay. Elle a glissé plusieurs photographies sur le bureau. Luke les a ramassées, son estomac se resserrant alors qu'il se reconnaissait dans les images, lui quittant le travail, lui entraînant l'équipe de football de Cora, lui et Leia dans un restaurant. Et, vous regarde depuis plus d'un an, a expliqué Alvarez, bien avant que YLA ne se implique à nouveau avec lui. Selon ce que nous avons reconstitué, il a reconnecté avec elle spécifiquement pour vous rendre avoué à votre travail. Elle a quand même choisi de l'aider. Dit Luke, l'amertume s'élevant à nouveau dans sa gorge. Oui, elle l'a fait. Alvarez a accepté, mais nous les avons également trouvés. Un autre ensemble de photos a rejoint le premier. Ceux-ci montraient Leia et Cora à l'école, au parc, au shopping et à l'arrière-plan de plusieurs, le même homme indescriptible qui regarde. Et a également fait suivre son peuple, a déclaré Alvarez, et nous l'avons trouvé dans son coffre-fort. Elle a remis à Luke une photo finale. Cela a montré que les parents de Leia et le couple âgé Luke n'avaient rencontré que 2 fois avant leur décès, debout devant leur maison en Floride. Au dos, quelqu'un avait écrit une adresse et la police d'assurance des mots. Il menaçait sa famille. Luke a dit tranquillement, il semble que. Alvarez a confirmé, même si cela n'excuse pas ses actions. Soyez en prison pendant très longtemps. Alvarez a fermé un dossier, absolument pas. Mais la demande est enregistrée. Elle est toujours la mère de Cora, une mère qui a aidé à mettre un dispositif de suivi dans le corps de sa fille. Luke a contré, qui a participé à son enlèvement? Qui a choisi un criminel sur son propre enfant? Tout est vrai? A reconnu Alvarez. Je ne préconise pas de toute façon, monsieur Aurin, je relayais simplement la demande. Luke se leva de sa chaise, impatient de finir avec cette conversation. Est-ce que tu as besoin de moi aujourd'hui, détective? Pas aujourd'hui. Nous serons en contact avec les horaires officiels des témoignages. Alors que Luke se tourna pour partir, Alvarez l'appelait. Monsieur Aurin, pour ce que ça vaut, votre fille a la chance de vous avoir. Tout le monde n'aurait pas géré cette situation avec la retenue que vous avez faite. Luke s'arrêta à la porte. Ce n'était pas une retenue, un détective, c'était de la clarté. Et a pris ma femme. Il a presque pris ma fille, mais il n'a pas pris mon humanité. Je n'étais pas sur le point de le laisser avoir ça aussi. Avec ces mots, il est parti, sortant dans la lumière du soleil de l'après-midi brillant. Charlie attendait dans le parking appuyé contre sa voiture. Comment ça va? A-t-il demandé alors que Luke s'approchait. Comme prévu, Luke soupira, passant une main dans ses cheveux. L'affaire contre Hay est solide. Il s'en va longtemps. Bien. Charlie a hoché la tête. Réal a fait des choix, il aurait pu être venu vers les autorités. Avec Jessica. À gauche. La mention de sa fille a apporté un véritable sourire au visage de Luke pour la première fois ce jour-là. Ne la faisons pas attendre. Puis, alors qu'il s'éloignait du poste de police, Luke a senti un chapitre fermé. La menace de Hay a été neutralisée. Le système juridique gérerait le reste. Maintenant, son objectif pourrait revenir à sa place, aider Cora à guérir, reconstruire leur vie, aller de l'avant. Certaines personnes auraient pu pardonner ce que Leia avait fait, auraient pu trouver un chemin vers la réconciliation, étant donné la pression que Hay avait appliquée. Mais Luke se connaissait trop bien, la trahison une fois expérimentée a laissé une marque trop profonde pour que jamais s'estompe. Et lorsque cette trahison a mis en danger son enfant, il n'y avait pas de retour de cela. Jamais. Certains pourraient l'appeler dur, impitoyable. Luke l'a appelé clarté, la clarté de savoir que bien que beaucoup de choses dans la vie soient négociables, la sécurité de sa famille ne le serait jamais. 3 mois plus tard, l'automne avait transformé Oakbrook en une toile de rouge et d'or. Luke se tenait sur la touche du terrain de football en regardant Cora faire du jogging à travers une série d'exercices d'échauffement. Son casting s'était détaché il y a 6 semaines et bien qu'elle soit toujours assistée à une thérapie physique 2 fois par semaine, son rétablissement avait été remarquable.
Les enfants étaient résilients. De cette façon, elle a l'air bien là-bas. Charlie a commenté, remettant à Luke une tasse de café du stand de concession. Son épouse, Jessica, se tenait à côté de lui, leur fils de 3 ans perché sur sa hanche. Mieux tous les jours. Luke a accepté, acceptant le café avec gratitude. L'air du matin était net, portant la promesse de l'hiver à venir. Son thérapeute dit qu'elle pourrait être de retour à pleine force au printemps. Sur le terrain, Cora les a repérés et a salué avec enthousiasme. Luke fit le dos, sa poitrine gonflant de fierté et d'amour. Après tout ce qu'ils avaient vécu, ces moments simples ressemblaient à des miracles. Au tribunal, le procès d'Aaron était en cours, une procédure judiciaire complexe impliquant plusieurs agences fédérales. Luke avait témoigné le mois précédent en fournissant des comptes rendus détaillés de la tentative d'extorsion de et d'un enlèvement. L'implication de Cora a été réduite au minimum. Sa déclaration a été recueillie en privé par un défenseur des enfants et versée en preuve sans nécessiter sa présence au tribunal. Leia, la situation s'était résolue plus rapidement. En échange de son témoignage complet contre elle avait accepté un accord de plaidoyer, 3 ans de probation, des conseils obligatoires et, le plus douloureux pour elle, un accès sévèrement restreint à Cora, des visites supervisées uniquement, pas de nuitée et une ordonnance d'interdiction permanente l'empêchant de s'approcher à moins de 500 pieds de leur domicile. Luke ne l'avait pas vue depuis la confrontation à l'entrepôt. Charlie, qui avait assisté à certaines audiences, a rapporté qu'elle semblait changer, plus mince, plus calme, sincèrement pleine de remords. Luke a reconnu l'information sans commentaire. Quel que soit le voyage que faisait Lilo à présent, il était distinct du sien. La terre à Luke, dit Charlie en agitant une main devant son visage. Toi avec nous, mon pote. Luke cligna des yeux, se ramenant au présent. Désolé, je pense juste à la maison. Demanda Jessica avec sympathie. La maison, leur ancienne maison à Oakbrook, avait trop de souvenirs, trop d'ombre. Luke avait lancé une offre il y a un mois et ils avaient accepté une offre la semaine dernière. Le nouvel endroit était plus petit mais plus lumineux, en quelque sorte un nouveau départ dans une ville voisine avec un bon quartier scolaire et une cour clôturée pour que Cora puisse jouer à Hartley. Luke a admis que nous avons signé les derniers papiers demain. Alors vous serez officiellement nos voisins, dit Jessica en souriant. Cora et Josh peuvent avoir des rendez-vous de jeu sans avoir besoin d'un lecteur de 30 minutes. Cette pensée réchauffa Luke. Charlie et Jessica ont été des pierres tout au long de cette épreuve, offrant un soutien, des services de garde d'enfants et une oreille attentive en cas de besoin. Les avoir à proximité dans la nouvelle communauté me semblait bien. Papa K arriva en courant, les joues rouges à cause de l'effort. L'entraîneur dit, je peux jouer 10 minutes aujourd'hui si je m'en sens capable. C'est super, chérie. Dit Luke en lui donnant un high five. Rappelez-vous juste ce que le docteur Morris a dit, si ça commence à faire mal, même un peu, vous vous en sortirez immédiatement. Je sais, je sais. Cora répondit en roulant des yeux de cette manière préadolescente qui réussissait à être à la fois ennuyeuse et attachante. Oncle Charlie et tante Jessica peuvent-ils rester pour le match? Je ne le manquerai pas, giclait. Lui assura Charlie en lui ébouriffant les cheveux tandis que Cora revenait en courant pour rejoindre ses coéquipiers. Jessica toucha le bras de Luke. Elle va très bien, Luke, pas seulement la récupération physique, mais tout le reste. Luke hocha la tête, sachant ce qu'elle voulait dire, l'impact psychologique du kidnapping, de la trahison de Leia et de son absence soudaine de leur vie quotidienne. Ces blessures sont moins visibles, mais tout aussi réelles que le bras cassé de Cora. Les psychologues pour enfants qu'ils avaient consultés avaient signalé des progrès constants, même s'il y avait encore des cauchemars, parfois encore des moments d'anxiété ou de tristesse soudaine. Elle est plus forte que moi, dit doucement Luke. Parfois je la regarde et je suis juste impressionné par sa résilience, sa capacité à se réjouir malgré tout. Elle tient ça de son père. Charlie commenta, le regard pensif, tu as été un roc, Luke. Peu de gens auraient pu traverser cette situation avec la grâce dont vous avez fait preuve. Luke secoua la tête, mal à l'aise face aux éloges. J'ai juste fait ce que n'importe quel parent ferait, protéger mon enfant. Tous les parents n'auraient pas réussi. Jessica a souligné gentiment. Vous avez travaillé avec les autorités, vous n'avez pas laissé la rage ou la vengeance vous consumer, même si cela aurait été compréhensible. Le coup de sifflet de l'arbitre a retenti, signalant le début du match. Cora a pris place sur le banc, regardant avec impatience ses coéquipières entrer sur le terrain. En parlant d'autorité, dit Charlie en baissant la voix.
J'ai eu des nouvelles d'Alvarez hier. L'équipe juridique de Haye lance l'idée d'un accord de plaidoyer. Les preuves sont trop accablantes. Ils essaient d'éviter un procès. Quel genre d'accord? Luc a demandé à son attention de 25 à 30 ans, pas de possibilité de libération conditionnelle avant au moins 20 ans. Ils abandonnent quelques-unes des accusations les moins graves, mais l'enlèvement et l'extorsion resteraient. Charlie a siroté son café. Alvarez pense que le procureur l'acceptera. Résultat solide, aucun risque de un jury faisant quelque chose d'imprévisible. Luc considérait que cela une partie de lui voulait le spectacle complet d'un procès, voulait que Haye soit jugé publiquement pour ses actes, mais une autre partie, une plus grande partie, voulait juste que cela se termine, voulait que leur vie tourne autour des dates d'audience, des déclarations et des preuves. Si c'est une bonne affaire pour l'accusation, je suis d'accord, dit-il finalement. Le FBI est toujours en train de démanteler toutes ces opérations illégales, mais l'empire est bel et bien tombé. Sur le terrain, l'équipe de Cora a marqué un but et les parents rassemblés ont éclaté de joie. Luc applaudit et siffla, captant le regard excité de sa fille depuis le banc. Tu sais, dit pensivement Jessica, faisant rebondir son fils sur sa hanche. Je me suis inquiété pour vous pendant un moment. Après tout ce qui s'est passé, vous sembliez, je ne sais pas, endurci, comme si vous ne laissiez peut-être plus jamais personne se rapprocher. Luc lui jeta un coup d'œil, surpris par l'observation. Je devais être fort pour Cora. Fort, oui, mais il y a une différence entre force et isolement. Jessica sourit alors que son fils attrapait son écharpe. Mais dernièrement, j'ai vu du changement. Vous vous ouvrez à nouveau, construisez une nouvelle vie, pas seulement survivant aux conséquences de l'ancienne. Luc a considéré ces mots. Fongeait Cora sur le terrain et elle sursauta, jetant un coup d'œil rapide et nerveux à Luc avant de se mettre en position. Il lui leva le pouce, le cœur gonflé de fierté face à son courage. C'est ce qui compte, dit Charlie en tapant sur l'épaule de Luc, avancer un jour à la fois. Alors que Cora manœuvrait à travers le terrain, ses mouvements prudents mais de plus en plus confiants, Luc sentit un sentiment de paix l'envahir. Les derniers mois lui avaient appris de dures leçons sur la confiance, sur la trahison, sur les efforts qu'il pouvait déployer pour protéger ce qui comptait le plus. Mais ils avaient également révélé des atouts qu'il ne connaissait pas. Il possédait de la résilience, de la clarté, la capacité de reconstruire à partir de zéro. Et était fini, ses crimes dévoilés, sa liberté perdue, Leia avait fait ses choix et vivrait avec les conséquences. Et Luc était sorti du creuset non indemne mais ininterrompu, ses priorités étant clairement clarifiées. Sur le terrain, Cora a intercepté une passe et a commencé à dribbler vers le but. Son visage, un masque de concentration. La foule autour de Luc a retenu son souffle collectif, puis a éclaté lorsqu'elle a passé à une coéquipière qui a marqué. Oui, cria Luc en frappant l'air. C'est ma fille. Cora se retourna, le cherchant dans la foule, son sourire plus éclatant que le soleil d'automne. À ce moment-là, Luc savait avec une certitude absolue qu'ils iraient bien, plus que bien. Les liens familiaux, la vraie famille, fondée sur l'amour, la confiance et une loyauté incassable, les aideraient à surmonter tout ce qui allait suivre. La victoire ne consistait pas seulement à vaincre ou à mettre en lumière la trahison d'Hila. Il s'agissait de rester ferme lorsque les fondations tremblaient, de protéger ce qui comptait le plus lorsque tout le reste s'effondrait. Il s'agissait d'un père et d'une fille qui progressaient ensemble, plus forts après avoir résisté à la tempête. Et alors que Cora reprenait sa position, les yeux brillants d'accomplissement, Luc savait que c'était une victoire pour laquelle il valait la peine de se battre, qui valait la peine.